Alors en raison de la réalisation du tramway sur la Nationale 7, on nous a demandé de refaire tout le réseau d'assainissement sur cette nationale. Donc le réseau existant était un réseau unitaire et donc ils en profitent, le Conseil général en profite pour faire un réseau séparatif. Donc, nous avons choisi, nous, la méthode du microtunnelier pour deux choses. Déjà, faible terrassement à ciel ouvert, et ensuite, très profond, on évite tous les concessionnaires. Donc on a choisi de mettre un microtunnelier AVN 800 et des tuyaux APS en diamètre 900. Donc là on se trouve dans le poste de pilotage où le pilote de microtunnelier va gérer l'ensemble des paramètres du microtunnelier. Donc on peut le voir ici, il a deux écrans de contrôle et tout un pupitre de commande sur lequel il va pouvoir gérer tout ça. Donc le premier élément qu'il gère, c'est ce qu'on appelle le marinage, donc c'est tout ce qui concerne l'extraction des déblais. Il va pouvoir gérer ses pompes d'alimentation et de retour. Donc comme on peut le voir sur ce pupitre de commande, vous avez tout le système de vannes et de pompes pour le marinage qui vont ensuite vers le dessableur où sont traités les déblais depuis la surface. Ensuite, le deuxième paramètre qu'il va traiter qui est très important, c'est le guidage. Donc ici, on a le retour en fait, du guidage. Donc comment se passe le guidage? En fait, vous avez un laser fixe qui lui est situé dans le puits de travail et qui va taper dans une cible active placée dans la machine. Et ceci a l'avantage de vous renvoyer la position en temps réel de la machine et de permettre d'effectuer les corrections par rapport à la trajectoire théorique. Après, pour corriger justement sa trajectoire par rapport à la trajectoire théorique, il a un système de vérins qui sont placés à la machine, à l'avant de la machine, et qui permettent de faire toutes les corrections, comme on peut le voir ici avec les commandes des vérins de correction, et bien sûr tout le temps le retour sur l'écran. Donc ça c'est des tuyaux en béton de résine, dit béton polymère si vous préférez. Et ils ont été retenus par la SAD pour ce chantier de Tillet pour leurs diverses qualités, notamment qualité de résistance à la compaction et de résistance à tous les effluents très agressifs qu'on peut trouver aujourd'hui dans le sol. Il a encore peut-être une capacité complémentaire, c'est que par rapport à ça, il peut aller en très grande profondeur. Voilà. Sinon, comment se compose le tuyau en béton de résine? C'est surtout de la silice, des agrégats de quartz et de la résine pure. Voilà.